Personnage qui a marqué profondément l'histoire de la Côte-de-Beaupré, Alphonse Paré aurait eu 100 ans en 2019. Les amis du musée Alphonse Paré présentent une exposition aux Trois Couvents, coup d'œil sur l'héritage de ce grand artiste. Oui, c'est l'exposition Maison et Tradition. C'est une exposition qui est faite en collaboration avec l'Atelier Paré. Aux Trois-Couvents, notre mission, essentiellement, c'est la mise en valeur de la Côte-de-Beaupré, la diffusion du patrimoine, mais aussi de l'identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. Et pour nous, Alphonse Paré représentait tout ça. Oui, c'est un personnage historique, c'est un personnage qui fait partie de notre patrimoine, mais c'est aussi une grosse part de l'identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. Également, pour nous, aux Trois-Couvents, une de nos valeurs qui est primordiale, c'est la collaboration. Et un projet comme ça, en collaboration avec un autre organisme, dont l'Atelier Paré, c'était l'essence même de ce qu'on est, nous, aux Trois-Couvents. Puis durant combien de temps ça va durer, cette exposition-là? Cette exposition est aux Trois-Couvents jusqu'au mois de septembre. Donc, vous avez jusque tout l'été pour venir voir, admirer les œuvres d'Alphonse Paré. Et ce sont des œuvres qui ne sont jamais sorties de l'atelier. Donc, c'est une exclusivité. C'est la première fois qu'ils exposent en dehors de leur mur. Pour ceux qui n'auraient pas connu M. Paré, de quel genre d'œuvre s'agit-il? Alphonse Paré faisait de la sculpture sur bois. Alors, c'est toutes des œuvres, principalement des cadres sculptés sur bois. Puis on a quelques sculptures en 3 dimensions aussi. Merci, Mme Bergeron. Ça fait plaisir. Cette année, c'est le 100e anniversaire de ce grand artiste de la Côte-de-Beaupré. Alors, on voulait souligner ça d'une façon très spéciale. Alors, en collaboration avec le lieu de découverte culturelle aux Trois-Couvents, avec Mme Geneviève et Myriam, on a eu une collaboration exceptionnelle pour monter cette exposition. Alors, pour la première fois, de nos archives de l'Atelier Paré, Scott et moi-même, on a sorti ou choisi des œuvres pour exposer ici aux Trois-Couvents. On a décidé que la thématique Maison et Tradition s'harmonisait très, très bien avec la route de la Nouvelle-France. Alors, on sait que c'est l'endroit où on espère que tous les visiteurs, durant l'été, passent, parce que c'est ici où on a toute l'évolution de la maison canadienne. On a des caveaux de légumes, on a plein d'histoires sur cette belle route. Alors, on se disait, en exposant des maisons, on peut expliquer un peu l'architecture de ces maisons-là et en plus les traditions. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité ou l'originalité des gens de la Côte-de-Beaupré? Alors, c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique. Est-ce que vous pensez que c'est une exposition qui pourrait avoir des développements? On espère, parce que c'est une première, donc on a été mis en confiance avec ce lieu ici historique, qui vont bien prendre soin de la collection de M. Paré, donc on est en grande confiance et on s'est dit on pourrait la proposer peut-être à d'autres endroits dans Charlevoix. Bien, il faut savoir que M. Paré a décoré de nombreuses églises quand on monte dans la belle région de Charlevoix. Alors la plupart des églises ont des œuvres de M. Paré, donc ça serait bien de pouvoir exposer un petit peu de ces œuvres-là aussi dans notre grande région, parce qu'on fait partie aussi de Charlevoix, en quelque sorte. Et pour les gens qui entendent parler d'Alphonse Paré pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous dire qui il était comme homme, comme artiste? Monsieur Paré, premièrement, il est natif d'ici. C'est la terre ancestrale de Robert Paré. C'est ici où tous les descendants des Paré se sont installés. Alors, Monsieur Paré, quand il était jeune, il avait beaucoup de talent pour dessiner. C'est d'ailleurs ses professeurs qui ont rencontré ses parents à plusieurs reprises pour les convaincre que ça valait la peine de l'envoyer aux Beaux-Arts de Québec. Donc, il a gradué en 1940-41. Dans ses professeurs, on avait Jean-Paul Lemieux, qui est un des grands artistes peintres québécois du Québec, Sylvia Daou, qui est du début des mouvements des arts sacrés religieux. Donc, il a côtoyé ces grands artistes-là. Après qu'il a gradué des Beaux-Arts, il a ouvert son petit atelier et il exposait des œuvres aussi à la Centrale d'artisanat Québec et à Montréal. Et en 1957, il y a des architectes de New York qui ont remarqué une de ses œuvres. L'œuvre était ce qu'on appelle la fuite en Égypte. Et ce qu'il faisait de particulier, c'est qu'il mettait Marie avec le petit Jésus sur l'âne et le Saint-Joseph à l'arrière qui poussait l'âne ou labourer. Ils ont trouvé que c'était très original comme interprétation de cette scène-là et ils l'ont choisi pour faire toute la décoration sculptée de l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal. Ce qui lui a valu beaucoup d'articles dans les journaux, beaucoup de publicité. Et après, les gens sont venus le voir pour avoir des œuvres. On a eu dans les années 60 ce qu'on appelle Vatican II. Alors, c'est quand la nouvelle liturgie est sortie au niveau des églises. C'est en même temps que la Révolution tranquille où le gouvernement prenait le système éducatif, le système infirmier. Alors, tout changeait dans la société. Alors, Vatican II, au niveau de l'Église, a changé la façon de faire les rites, les rituels. On a dit, on parle la langue des gens qui sont en avant de nous. Les décorations ont changé. Alors, Alphonse Paré
va passer à l'histoire comme l'artiste de Vatican II. C'est lui qui a fait beaucoup d'églises. Il y avait un architecte qui s'appelait Louis Michaud. Chaque fois qu'il construisait une nouvelle église, il choisissait Alphonse Paré pour faire toute la décoration de l'intérieur. Alors, c'est très important. Beaucoup de ces églises sont dans la région de Charlevoix. Donc, si jamais on a la chance de faire une exposition, on pourra mettre ça en valeur aussi. Après, il y a son atelier sur l'avenue Royale. Ça a toujours été un lieu convivial, un lieu de création. Alors, c'est toujours vivant. Maintenant, son atelier fait partie du réseau des économusées. Donc, ce sont des entreprises culturelles qui préservent des savoir-faire au niveau des métiers d'art et on maintient encore la sculpture sur bois. C'est encore très vivant, son lieu de création. Merci, Madame Lavoie. Ça me fait plaisir. On attend tous les gens cet été. Venez visiter ces deux beaux lieux culturels de la Côte-de-Beaupré, le Trois-Couvents et l'Atelier Paré. Ça nous fera plaisir de vous recevoir. Merci.